Chaque année, il y a 8 millions de personnes qui partent faire du camping en France. Alors il y a les aventuriers qui partent avec leur tente et qui vont dans des campings assez basiques avec seulement des terrains. Et t'as ceux qui veulent plus de confort en dormant dans des mobil-homes. Mais est-ce que c'est possible de goûter à ce confort en dépensant un minimum? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en allant séjourner dans l'un des campings les moins chers de France. Avec Alex, on va donc faire 400 km direction La Rochelle. D'ailleurs, sur sa chaîne, on a été faire le camping le moins bien noté de France. La vidéo est dispo en description après celle-ci. C'est des barres parce que bon, du coup on est en train d'aller au camping. On a pris l'autoroute, etc. Et on s'est arrêté à une aire. Devinez quoi? On est arrêté à l'aire d'autoroute à laquelle on faisait du stop l'année dernière pour la vidéo Partir en vacances sans argent. On était bloqué là, juste à cet endroit précisément. Ça fait 40 minutes qu'on est là. C'est improbable, c'est vraiment improbable. C'est rigolo. J'ai les larmes qui montent. Tout fait un peu beaucoup. Oui. On reprend la route. On continue sur la série de nostalgie. On est resté bloqué là-bas genre 3-4 heures. Ah ça oui, fait trop d'émotion. Toujours au même endroit ça. Ça fait quoi, on en peut plus. Alors, en fait à la base on était censé aller au camping le moins cher et en fait c'est une vidéo nostalgie, c'est ça? Elle est bonne sa mère, étoile sur la piste. Le remplacement il va nous mettre un truc non copyrighté nul. Sympa, très sympa cette musique en tout cas. Il est 20h57. Nous arrivons au camping. Le camping, il s'appelle le camping de l'île Torio. L'île Cario. L'île au Cario. On dirait un nom de Pokémon. Pour y aller, faut le passe-bateau. Je te jure, le nom, on dirait un nom de Pokémon. Le camping, c'est ça. C'est ça, voilà. Le camping vraiment. Non, c'est pas vrai, il est juste là-bas. C'est pas vrai comme s'ils s'en doutaient pas du coup quoi. Regarde, juste ici. Et on vous ment pas hein. L'île Cario. C'est un camping 3 étoiles, faut le souligner. En vrai, pour un camping qui est pas très cher, mec, c'est bien 3 étoiles. Bah, 3 étoiles, mec, c'est plus que correct en vrai, surtout pour le prix. Il est noté 4.5 sur 5 et je crois qu'il y a plus de 350 avis, donc c'est énorme. De toute façon, là, on va à l'accueil, il est juste là, on va se présenter. On arrive à la réception du camping et on a une bonne surprise. J'ai eu un problème de planning, je vous ai mis un mobil-home à la place. C'est mieux? Ah oui. Ok, ça roule. Pas photo. Et ben laissez-moi vous dire qu'on a été surclassé. C'est déjà le camping le moins cher qu'on est déjà surclassé, tu sais. En fait à la base on devait avoir un bungalow. Et au final on a eu un mobil-home. J'ai payé 40 € pour la nuit. 40 € pour un bungalow, c'est pas cher mec. C'est le moins cher de la région que j'ai trouvé. Ça fait plaisir, on a une petite terrasse gros. Il y a des mecs qui vont dire c'est un mobil-home quoi, vous êtes cons. Il y a des gars qui se disent mais les gars il y a ça partout. C'est vrai. 3, 2, 1. Hey, voilà à quoi ça ressemble quand on est dans l'entrée. Je pensais que ça allait être moins grand, tu vois. Ici, un petit frigo, un micro-ondes, une télévision, notre robinet. Vraiment en train de montrer quelque chose de ça, un robinet peut-être. On a une petite hotte, on a 4 plaques de cuisson, ça c'est sympa. Il y a quoi dans les placards? Je voulais vraiment montrer un truc spécial. Non, c'est le chauffe-eau. Des petits ustensiles. Là on a des assiettes, une bassine pour vomir quand on boit beaucoup d'alcool. Ça sentait non pas la vinasse mais le vécu là. C'est le carré VIP. C'est comme en boîte mais dans le... Comme en boîte, y a pas de meuf avec toi. C'est marrant ça. Est-ce que tu connais l'agencement de ce genre de mobil-home? Oui. Ok, alors dis-moi où sont les toilettes? Les toilettes sont derrière toi. Pour toi c'est les toilettes, c'est ton dernier mot. Ah bah, Si tu te trompes tu me dois 100 balles mec. Ok. Ce sont les toilettes. J'ai regardé tout à l'heure. Quoi? T'as dit quoi? Rien. Ouais c'est un peu exigu. C'est finalement un peu Bob l'éponge qui peut être ici quoi. Ah oui. Et gros c'est sympa. T'as 2 petits lits comme ça. Bon les matelas c'est pas un truc de fou tu vois mais franchement pour 40 €. Là du coup c'est la salle de bain. Elle est sympa mec, elle est vraiment sympa. Toujours plus grand que mon appartement à Paris. C'est vachement mieux isolé, hein, je t'entends plus, tu dis quoi? Mieux isolé que mon appartement à Paris. Rien entendu? Ah bah voilà, parle. Test. Et retourne dedans, bah, c'est fou, y'a un truc hein. Non je... Quoi? Attends. Tu m'entends? Bah ouais. Et du coup, la dernière chambre, la suite parentale entre guillemets, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, je le pense. On a 2 crochets pour pouvoir mettre ses fringues. Son petit frère finalement par le callback. On a un hublot, un placard et le lit. Et alors là, c'est une tradition. Dans chaque vidéo séjournée, mec, je saute sur le lit. Oula, j'étais à 2 doigts de casser les lattes. Bon, là je vais sortir du bungalow et on va aller voir un peu les infrastructures du camping. Je sais qu'il y a une piscine, il y a un terrain de tennis je crois, balançoire et tout, enfin on va voir comment c'est fait. C'est marrant parce que ça me rappelle vraiment mon camping en Espagne où j'ai bossé. Mais c'est mon camping en Espagne s'il était bien. Pourquoi toi il était vraiment mauvais? Et alors déjà ils faisaient des escroqueries sur les emplacements de tente. C'est-à-dire que, je me rappelle, ils avaient arnaqué un petit couple de Français avec des enfants. Ils leur avaient fait payer le prix de la plus grosse place de tente, sauf que c'était en fait la plus petite. Et moi quand j'ai débusqué l'arnaque, débusqué en mode j'étais en fait je leur ai dit et ils ont été à la réception, du coup ils se sont plaints et ils ont dû les rembourser. Et moi je me suis fait allumer mec, ça va d'être honnête finalement. Ah attends c'est quoi ça? Un distributeur Covid? Ah non.
Un distributeur de Covid. Non, mais Ici, le Covid. Qu'est-ce je que... voulais pas dire ça. Très sympa ce petit pont là. On pourrait tourner un clip un peu ici. C'est ODD mais Odidier du coup. Oh Didier. Je m'y connais un petit peu en toboggan et ça c'est un toboggan de compétition. Il a failli se fendre sous ta main quand t'as dit ça. Ça serait vachement drôle que tu brises le toboggan. Mec, t'es en train de prendre un peu tous les risques là. Est-ce que t'as passé un agréable moment? Franchement, non. Une table de ping-pong. Bah vraiment, à l'âge de la préhistoire, ils jouaient comme ça. Ils avaient des tables en pierre. Terrain de pétanque, balançoire. Moi ça me fait mal à la tête la balançoire, tu sais, ça me fait tourner la tête. Il y a une piscine aussi, on peut pas y rentrer parce qu'évidemment elle est fermée car nous arrivons beaucoup trop tard. Ah et puis ils doivent sortir sûrement des transats, tu vois, le matin ils les mettent là. De toute façon le camping globalement il est hyper bien noté. Hein. Et gros pour 40 balles, franchement les infrastructures sont très cool, tu vois. Mec, il y a un trampoline. Ah ouais. C'est trop bien mec. Ça me malaise un peu, j'ai l'impression de déranger parce que je suis chez quelqu'un. En fait c'est là, on a pas fait gaffe, on est chez le voisin. Oh, go salto arrière. Ah non, ça c'était une vrille arrière, hein. C'est pas un salto arrière. Non, c'était une vrille arrière. Il y a la vrille arrière encore. Ah non, tu pars un peu sur le côté, t'es pas complètement droit. Non, toujours sur le côté. Mec, toujours un peu. Ah, la vidéo le prouve. Hein. Il s'est brisé la nuque. bon bah fin de tournage. Hein. Non franchement l'infrastructure est vraiment géniale. On peut rien critiquer. Hein. Je suis sûr qu'il y a forcément des mecs dans les avis qui vont mettre. Franchement, piscine pas ouf, un peu petite. Tu sais, ils prennent jamais en compte le prix qu'ils payent par rapport à ce qu'ils ont parfois. J'ai même pas fait gaffe, il y a un terrain de volley. Ou de badminton. Oh, je suis pris dans les mailles du filet. Non, vraiment, tu peux passer en dessous. Non, vraiment, très bonne surprise. Je suis content qu'on soit venu là. Parce que bah, ça a beau être pas cher, c'est pas de la merde pour autant. Et ça prouve que dans un service, le plus important, c'est pas le prix, tu vois. Et c'est là où tu te dis que souvent, les trucs les moins bien, ou les plus crasseux, bah c'est pas forcément les moins chers. Bah d'ailleurs, autre anecdote, avant d'aller dans ce fameux camping où je te parlais tout à l'heure, j'étais allé aux îles Canaries pendant une semaine, j'étais dans un palace. Et en fait je suis revenu, j'ai arrêté le stage au bout d'une journée parce qu'en fait tout était complètement insalubre. Je suis pas étonné. C'était un palace 5 étoiles. Et t'avais des scarabées, des blattes partout. Ils appelaient ça les cucarachas. Cucarachas, cucarachas. Bah sauf que là c'est des blattes immondes. Quoi. Donc, ce qui est vachement cool aussi, c'est que le camping, bah il est pas très grand, il est vachement familial, ça fait pas usine, c'est reposant en fait. C'est beau ce que je dis. Est-ce que c'est intéressant? Les voisins qui nous voient, ils doivent se dire on tourne un vieux porno. Non, vraiment pour le prix, mec, c'est insane. Je pense qu'il y a internet. Je pense que c'est une box, hein. J'ai l'impression que oui, mec. Mec, il y a internet. Arrête. Et c'est compris dans le forfait 40 €. Bah ouais, du coup. Quand je bossais dans un camping en Espagne, je te laisse deviner le prix d'internet. Alors, soit c'était à l'heure, soit c'était à la demi-journée. Alors, déjà, si tu me dis que c'était à l'heure, mec, ça pue. 2 balles l'heure. 2 € l'heure. 2 € l'heure, mec. Je te laisse maintenant deviner la journée. 10 €. Ah non. 15 € la journée. Ouais, ça fait vachement cher parce que. Mais en plus, c'est pas rentable, gros. Le pire là-dedans, c'est que tu avais du wifi qu'à certains endroits du camping. Du coup, fallait que tu te déplaces à ces endroits-là. T'avais pas forcément le wifi quand t'étais dans ton mobil-home. C'était juste un camping d'arnaqueurs. Bah, c'était en Espagne. Hein. Non, je suis d'accord, gros. J'avais été à Salou, mec. Il y aurait des marres. Moi, c'était il y aurait des Bah marres. voilà, mec. C'est les deux villes similaires des gros arnaqueurs, mec. C'est des fêtards, ils vont être sous, ils vont pas voir. Ouais, ils se disent, ouais. Bah, moi, j'étais un peu dans la combine. T'arnaquer les gens. Bon, je faisais mon travail. C'est quoi cette phrase de salaud? Il est 1h21 et j'étais en train de regarder Joséphine, Ange Gardien. Chef-d'œuvre. On s'est rendu compte que Joséphine, Ange Gardien, ils arrivent bientôt à 100 épisodes. J'ai l'impression que quand je suis né, ça existait déjà, gros. Bah, peut-être parce que ça a commencé en 97, couillon. Quand je suis né, ça existait déjà. Je vais aller prendre ma douche, me brosser les dents et ensuite bah, je vais manger n'importe quoi. Je vais me coucher parce qu'il est tard. Bon, bonne nouvelle. Moi, j'ai la chambre avec le lit 2 places. Regardez. Alexis tape les 2 petits lits là-bas. Et alors, du coup, il y a une mauvaise nouvelle. J'ai pas de couverture en fait. Parce qu'en gros, j'avais dit à la meuf du camping que tranquille, on va ramener nos propres draps. Donc j'ai bien la tête d'oreiller ici. J'ai bien le drap, mais j'ai pas de housse de couette. Enfin bref, c'est pas très grave. Et alors, il y a un truc que je viens de voir. Vous voyez cette espèce de hublot qui est ici, qui donne vue sur la terrasse. Je me disais, putain, mais comment on le ferme? À tout moment, il y a un mec qui pointe sa tête ici et il me regarde pendant la nuit dormir. Hyper glauque. Je me suis posé la question, je me suis dit, mais putain, il y a rien pour fermer le hublot. Que nini! J'ai trouvé ça. Regardez. On va quand même dire que c'est moi qui t'ai dit comment on faisait, hein. Il s'attribue les mérites. C'est un espèce de filtre que tu fais coulisser. Et genre là, on voit pas du tout dehors. C'est un truc de ouf. Bah vas-y frérot, bonne nuit. Je ferme ma porte. Hop. Voilà, donc moi, je vais me coucher. Il est 2h19. J'ai besoin de sommeil. À demain.
Bonjour. J'ai soif. Et j'ai faim. What's up? T'as fait quoi de dormir sans couette, mec? J'avais hyper froid aux pieds hier soir. T'as pas eu trop froid, mec? J'ai eu froid, gros. J'ai dormi comme un souillon. T'as pris longtemps une douche ou pas? Tu m'as laissé de l'eau chaude, gros, parce que c'est un ballon d'eau chaude. Faut que je fasse gaffe maintenant, parce qu'en vrai, comme j'ai un monteur, je peux plus être à poil dans mes vidéos. Tu sais, parce que quand c'est moi qui fais le montage, ça va, je suis à poil, je vois le montage. Je coupe, du coup ça se voit pas quand je la poste sur YouTube. Je peux pas me permettre d'être à poil. Donc, je dois m'adapter. C'est marrant, ça, Léonard est en train de prendre une douche. Je peux augmenter? Est-ce que ça va chauffer plus si je fais ça? Ah, je crois que c'est cassé. Ah, quoique. Y a-t-il une réaction? Eh bien non. Bientôt de nouveaux pranks sur ma chaîne. Alors moi je tiens une chaîne de pranks où je me concentre exclusivement dans les pranks ratés. Voilà. J'ai l'impression qu'on est au PMU là. T'as mec, c'est marrant parce que sur le crâne on dirait une soupe de nouilles. Je vous dois combien? 12 €, merci beaucoup. Par café? Non. On n'est pas à Paris quand même. On est à Paris. On a acheté les marais, attention. Ça fait longtemps que le camping a été créé? Alors, que je dise pas de bêtises, 99. D'accord, Ah, ok. quand même, je suis plus avec le camping. Déjà, c'est rigolo, on parlait avec la réception, vraiment des amours. Mais genre, à un moment, il nous demande nos chaînes YouTube et je vois le mec qui va voir sur la chaîne d'Alex. Et Alex, généralement, il fait les trucs les moins bien notés. Et je me suis dit, putain, il va croire qu'on est arrivé dans le camping pour faire le camping le moins bien noté. Alors que non. Mais super gentil, ils nous ont même proposé une nuit gratuite. On a dit, bah, il fallait peut-être le proposer avant. Bah, moi, j'ai bien kiffé. Grosse camping, c'était lourd. Moi, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, qu'on essaye d'atteindre les 900 000 abonnés avant le mois d'août. Et là, on va tourner le camping le moins bien noté sur la chaîne de Alex. Le lien est dispo dans la description. Pourquoi tu m'emmènes sur ce tournage? Ça va être chiant. J'ai si peur. Salut tout le monde.